Nous sommes une société d'investissement et de développement immobilier et nous sommes les promoteurs de ce projet. Nous focalisons en majorité sur des projets à usage commercial, en majorité des centres commerciaux, mais d'autres choses. Donc quand nous sommes venus à Abidjan et nous avons analysé le marché, pour nous l'opportunité de Yopougon était claire. Yopougon, c'est la plus grande commune d'Abidjan, 2 millions d'habitants. Il y a environ 280 milliards de francs CFA de consommation à Yopougon, comparé à environ 170 milliards pour Cocody et 171 milliards pour Marlborough. Donc pour nous, le calcul était déjà fait. 90% de cette consommation se faisait dans le secteur informel. Donc l'idée de venir créer un centre commercial pour aider les populations de Yopougon à consommer dans de meilleures conditions était évidente. C'est pour ça que nous sommes venus et nous avons décidé de faire notre premier centre commercial à Yopougon. Et nous en sommes très contents et très fiers. Construit sur un site d'environ 3 hectares, on a 17 000 m² de surface construite, 14 000 m² de surface louée, 475 places de parking et 60 enseignes environ. Donc dans ce contexte-là, il était très important d'avoir un partenaire pour la partie divertissement qui allait nous aider à délivrer sur cette vision du divertissement. Et c'est comme ça que nous sommes tombés sur Paradise Game, cette entreprise très dynamique qui a partagé notre vision, mais qui était déjà en route en réalité pour développer le monde du jeu vidéo. Et nous sommes très heureux aujourd'hui de les avoir comme partenaires. Moi, je viens ici dans ce centre et effectivement, pour ce qui a été déployé, c'est vraiment à saluer et on vous applaudit encore une fois pour le travail effectué. Un supermarché, un lieu de divertissement, un endroit où on peut se restaurer, un food court, des services, des shopping, effectivement, on touche de... Pour mémorer l'ouverture officielle de la salle de jeu Paradise Game. Et pourquoi est-ce que c'est important pour nous? C'est parce que c'est, comme les Américains le disent, un building block. Il y a eu un rêve, il y a beaucoup de choses qui arrivent derrière, donc de pouvoir être ici et de pouvoir partager ce moment-là avec de la famille, des amis, des partenaires et les membres de la presse qui aujourd'hui font partie de notre famille aujourd'hui, c'est vraiment un moment important, alors merci d'être là aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, nous sommes à Paradise Game Center, ce que nous appelons pour nous la plus grande salle de jeu. Et j'irai même plus loin, la plus grande salle de jeu d'e-learning, d'EdTech de toute l'Afrique francophone. Ou mieux, j'irai plus loin, de toute l'Afrique de l'Ouest. Alors tout ça a commencé par un rêve. Le rêve de voir une Afrique jeune, dynamique, ambitieuse, connectée, qui a l'air du temps et qui a les outils pour pouvoir challenger ou concurrencer n'importe quel pays dans le monde. On a l'espace e-sport. Donc qu'est-ce que c'est que l'e-sport? L'e-sport aujourd'hui, c'est la pratique compétitive du jeu vidéo. Donc il met en compétition donc 2 ou plusieurs personnes qui vont se challenger dans l'espoir de pouvoir gagner un cash prize qui aujourd'hui peut atteindre les 2 ou 3 milliards de francs CFA pour juste une seule compétition. Et donc aujourd'hui, l'e-sport, qui fait partie, j'ai envie de dire, de notre ADN depuis le début, est un des éléments extrêmement importants. Nous avons souhaité avoir un espace qui nous permet aujourd'hui d'organiser des compétitions avec 400, 500 personnes, d'organiser, de pouvoir former les personnes qui demain iront compétir à l'international pour représenter la Côte d'Ivoire ou représenter l'Afrique de façon générale sur les grands tournois et les grandes compétitions internationales. Donc aujourd'hui, on a un espace qui permet donc d'accueillir un certain nombre de personnes qui soit sont juste des fans de jeux vidéo ou sont à fond sur le jeu vidéo, ont envie d'en faire une passion et ont envie d'en faire un métier et de devenir pro gamer. Ensuite, M. Salanko en a parlé tout à l'heure, le divertissement, un élément extrêmement important. On parle effectivement de la jeunesse, des enfants. Donc pour nous, c'était important, au-delà du jeu vidéo, qui est un des piliers aujourd'hui de l'industrie culturelle la plus importante en termes de revenus générés par an, devant le cinéma, devant la musique, il était important quand même de pouvoir divertir les enfants qui allaient venir ici. Donc on a un ensemble d'activités et de jeux qui sont aujourd'hui dans la salle. On a des trampolines, on a des châteaux gonflables, on a des puzzles, on a des espaces pour pouvoir faire du coloriage, pour permettre donc à ces enfants qui viendraient, qui seraient éventuellement intéressés demain par les jeux vidéo, mais de pouvoir au moins commencer et pouvoir se divertir.
Et au-delà, on a réfléchi en se disant, mais si on a un espace comme ça, il faut aller plus loin. Il faut pouvoir éduquer ces jeunes-là d'une certaine manière ou leur donner l'envie d'apprendre des choses basiques. Et donc aujourd'hui, nous avons travaillé sur un certain nombre, je les appellerai de concepts un peu d'ateliers, notamment avec des partenaires extérieurs ou d'autres faits en interne, pour essayer donc de proposer aux parents et aux enfants des activités extrêmement intéressantes, ludiques, fun, mais éducatives à la fois. Donc aujourd'hui, par exemple là, pendant tous les congés de août et après, il y a un certain nombre d'activités que nous aurons au niveau de la salle. Ensuite, nous avons un autre univers que nous avons souhaité, j'ai envie de dire, découvrir ou explorer, c'est l'univers de l'EdTech et de l'e-learning. Donc de façon un peu synthétique, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui on peut utiliser les nouvelles technologies pour apprendre des choses, pour se former ou pour découvrir différents univers. Et donc nous, à notre niveau, qu'est-ce que nous avons essayé de faire? Nous nous sommes dit, mais il y a énormément de choses à faire. Nous sommes dans une commune de Yopougon avec plus de 600 000 jeunes. Nous avons un potentiel énorme. Pourquoi est-ce que pourquoi ne pas trouver un moyen d'aider cette jeunesse-là à embrasser les nouvelles technologies en utilisant des moyens fun et d'une certaine manière d'apprendre en jouant? Donc c'est du divertissement, donc ça attire forcément tout de suite les jeunes, que ce soit les enfants ou ceux qui sont un peu plus âgés, mais derrière, ils rentrent à la maison avec quelque chose qu'ils ont retenu. Et ceux qui sont intéressés peuvent aller plus loin. Donc il y a un certain nombre de programmes sur lesquels nous travaillons. Donc, par exemple, en 2019, il y a plusieurs sessions de formation qu'on va organiser. Ce sera un peu ce qu'on appelle un peu des after-school programs. Donc l'idée, c'est donc que des jeunes de 12-13 ans viennent à apprendre comment est-ce qu'on peut construire un robot, ou comment est-ce que la réalité virtuelle se fait, ou bien comment est-ce que de façon simple, on peut créer une application ou on peut créer un jeu. C'est des choses qui vont d'une certaine manière créer une petite étincelle dans leur tête et qui, pourquoi pas, demain, les orientera vers l'univers des technologies qui leur donneront des moyens éventuellement de devenir des leaders de demain. Ensuite, en 2020, nous avons l'ambition d'aller plus loin et de pouvoir permettre d'une certaine manière aux entrepreneurs, aux élèves, aux professeurs et à un certain nombre de personnes de pouvoir travailler ensemble pour créer, j'ai envie de dire, les produits éducatifs de demain. On voit comment aujourd'hui tout le monde a son téléphone portable ou a une tablette ou un ordinateur et on pose souvent la question, vos jeux vidéo, c'est intéressant, mais comment est-ce que je fais pour éduquer mes enfants avec ça? Mais l'idée, c'est donc ça. On a un espace aujourd'hui. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir créer des synergies avec un certain nombre d'acteurs de l'écosystème pour pouvoir aller plus loin et créer les solutions technologiques, créer les programmes qui permettront d'éduquer notre jeunesse. Et ça, c'est vraiment un projet extrêmement important pour nous parce que derrière, c'est toute une génération, c'est tout un quartier, c'est tout un, j'ai envie de dire, un pays, un continent qui peut aller de l'avant parce que sa jeunesse est bien formée et pour nous c'est extrêmement important. Ensuite, bien entendu, quand on regarde l'espace, on a vu un peu les deux espaces, après vous aurez l'occasion de visiter un peu. On a prévu effectivement de la restauration parce qu'on a des enfants de 2-3 ans qui viennent, on a des enfants un peu plus âgés de 18-20 ans et de grands enfants de 30 et plus qui viennent et donc qui ont envie de se dire, qui ont envie de manger un petit truc, donc qui ont envie de boire, qui ont envie d'un peu de crêpes, de glace, etc. Et donc nous avons souhaité mettre un espace dédié à cela pour permettre à ces personnes de venir, de s'amuser, de prendre une petite pause et ensuite de repartir et de jouer à l'ensemble de jeux que nous avons ici. Ensuite, j'ai envie de parler un peu de comment est-ce que ça se passe pour venir à Paradise Game Center. C'est un espace qui est ouvert, qui est disponible. Et donc nous avons essayé de réfléchir à une approche en termes de tarifs qui soit adaptée. Nous sommes dans une partie de la ville où il y a une mixité, que ce soit la classe moyenne, des gens un peu moins, ou qui ont plus de difficultés, j'ai envie de dire, à finir les fins de mois. Donc nous avons essayé d'avoir des tarifs un peu flexibles. Donc on a des jeux qui coûtent autour de 500, on a des offres promotionnelles qui vont descendre et qui vont permettre de jouer à peut-être à 200 ou 250 plus ou moins. Après on a des passes jours pour les parents qui souhaitent juste venir déposer leur enfant toute la journée, des passes semaines, des passes mois. Donc l'idée c'est vraiment que ce soit un espace de vie, que les gens puissent venir ici se divertir, passer du temps et qu'à 16h30 le samedi vous ayez 100-150 personnes en train de danser pendant une demi-heure. Voilà, c'est ça. Vous voyez des enfants, vous voyez des jeunes qui ont des étoiles dans les yeux parce qu'ils sont contents d'avoir aujourd'hui accès à du divertissement. Et aujourd'hui, ce divertissement-là peut être utilisé, peut être canalisé pour permettre
de les former, de les éduquer et de leur donner, j'ai envie de dire, une ambition pour le futur et de leur donner un espoir que demain c'est possible s'ils décident et s'ils travaillent comme il le faut. Partenariat avec Cosmos, bien sûr, sur un gros projet de festivité pour tout le mois d'août. Donc l'idée c'est que vous aurez au niveau de cette salle et au niveau du parking de Cosmos énormément d'activités. Il y aura des châteaux gonflables, il y aura même un circuit de rollers, il y aura des jeux de société, il y aura des jeux, j'ai envie de dire des jeux de kermesse, des jeux de tir, des choses extrêmement simples, extrêmement fun, extrêmement divertissantes pour permettre donc à ces jeunes-là et aussi à leur famille de venir découvrir cet univers, de venir découvrir ce chef-d'œuvre qu'est Cosmos sur Bougon et leur permettre de comprendre qu'effectivement c'est important pour les enfants de pouvoir se divertir et même pour les adultes c'est important aussi de trouver le temps pour pouvoir se déconnecter un peu, venir jouer et se rapprocher un peu de la famille et des enfants. Travailler, discuter avec un certain nombre d'écoles, notamment de la commune ou le DREN aussi, effectivement, sur l'organisation de tournois inter-écoles pour essayer de pousser, de mettre un peu en avant la combinaison entre les jeux éducatifs, que ce soit les jeux d'échecs, les jeux de dames, les jeux vidéo, donc d'essayer de promouvoir un peu l'ensemble de ces divertissements-là pour permettre à ces jeunes-là, de pouvoir s'amuser et de créer des relations. Vous avez des amitiés qui peuvent se former entre deux écoles, des rivalités saines qui peuvent se former. Donc c'est des choses comme ça qu'on va essayer de mettre en place au niveau de la commune de Yopougon pour essayer de se rapprocher un peu plus de la population et d'essayer de rester dans la vision de Cosmos qui est d'apporter quelque chose de nouveau. 1, 2, 3...